quelque chose d'étrange se passe. D'un côté, on voit un pays africain essayer de se tenir debout, gérer ses richesses, faire ses choix. De l'autre, on entend une voix venue de très loin, mais qui veut parler très fort. Cette fois, ce n'est pas un journaliste ou un économiste. C'est un général américain, en uniforme impeccable, qui prend la parole devant les sénateurs à Washington. Son nom? Michael Langley. Son rôle? Il dirige le commandement des États-Unis pour l'Afrique, ce qu'on appelle AFRICOM. Et ce qu'il a dit a surpris beaucoup de monde. Il a accusé le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, de garder l'or du pays pour son régime, pas pour son peuple. Pas de documents, pas de preuves, pas de chiffres. Juste une phrase, posée comme ça, au beau milieu d'une audition officielle. Mais ce genre de déclaration, surtout venant d'un haut gradé, n'est jamais lancé au hasard. C'est un message, un signal. Et parfois, dans la géopolitique, le doute suffit à faire des dégâts. Très vite, les chaînes internationales ont repris l'info. Des experts ont commencé à en discuter. Des diplomates se sont mis à murmurer. Et pendant ce temps, personne ne s'est vraiment demandé « Pourquoi maintenant? Pourquoi cette attaque soudaine ?» Voici ce que peu de gens racontent. Au Burkina Faso, une décision importante venait tout juste d'être prise. Stopper l'exportation de l'or brut. Le pays a annoncé qu'il voulait raffiner son or chez lui, créer plus de valeur et surtout, garder le contrôle. Plus encore, l'idée d'une monnaie adossée à l'or a été évoquée. Un vrai tremblement de terre pour ceux qui tiennent à l'ordre financier actuel. Et là, silence du côté des grandes puissances. Jusqu'à ce que le général Langley s'exprime. Mais pourquoi lui? Pourquoi un chef militaire se mêlerait-il de gestion minière ou de politique monétaire? Parce que cette histoire ne parle pas que d'argent. Elle parle d'influence, de loyauté et de qui donne les ordres. Quand un pays décide de raffiner son propre or, de créer ses propres règles, de dire non à la dépendance, il ne fait pas que protéger ses mines, il remet en question tout un système. Il y a des endroits où les mots font plus de bruit que les bombes. Quand un général américain se lève pour dire qu'un dirigeant africain utilise mal l'or de son pays, ce n'est pas juste une opinion. C'est un signal, un avertissement déguisé. Le général s'appelle Michael Langley. Il ne travaille pas dans une banque. Il ne fait pas partie du ministère des Finances. C'est un militaire. Et pourtant, il a parlé d'or. Pas d'un combat sur le terrain, mais d'un combat pour le contrôle. Ce qu'il a laissé entendre? Que le capitaine Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, cachait l'or pour lui, pas pour son peuple. Mais si c'était l'inverse? Et si, justement, ce qu'il protège, c'est le droit de son pays à garder ce qui lui appartient? Quand quelqu'un prend soin de ses ressources, qu'il dit non aux ordres venus d'ailleurs, qu'il commence à s'appuyer sur ses propres forces, les projecteurs se tournent. Des accusations tombent, des doutes s'installent. Mais cette fois, le Burkina Faso n'a pas paniqué. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié qu'on l'écoute. Il a répondu avec calme. Une simple déclaration, claire et nette. Chaque gramme